Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1149e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Europa League. 3 déplacements pour les clubs français à 18h45. L'Olympique de Marseille sera du côté de Rome pour affronter la Lazio. Et puis à 21h, déplacement pour l'Olympique Lyonnais du côté de Prague face au Sparta. Dans le même temps, l'AS Monaco sera aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven. Vous pouvez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil au groupe retenu par Peter Bosz pour ce déplacement en République tchèque, et puis vous en faites aussi de même pour le groupe retenu par Jorge Sampaoli pour le déplacement de l'OM ce soir du côté du Stadio Olimpico de Rome. Premier résultat en Europa League hier, il y avait un match avancé, et quel match! Ça s'est joué en Russie du côté de Moscou. Le Spartak recevait les Foxes de Leicester, une victoire 4-3 pour les hommes de Brendan Rodgers, avec un scénario complètement dingue dans cette rencontre. Et puis l'homme de la soirée, Patson Daka, le buteur zambien de Leicester, qui a inscrit les 4 buts de son équipe, un quadruplé pour Patson Daka. On poursuit les amis avec les résultats de la veille en Champions League. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats, avec encore une fois beaucoup de buts inscrits lors de cette soirée de Champions League. Et une petite statistique assez folle quand même, 59 buts ont été inscrits lors de cette journée de Champions League. Donc sur l'ensemble des 2 jours, que ce soit mardi et mercredi, 59 buts inscrits, c'est la 3e journée la plus prolifique dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc on a quand même eu une semaine assez folle en Coupe d'Europe, avec beaucoup de buts. On va aller du côté de Lille, où justement, il fallait bien un match où il n'y avait pas de but. Et bien ça s'est passé du côté du stade Pierre-Mauroy, où Lille a tenu en échec le FC Séville 0-0 dans un match assez fermé, avec très peu d'occasions au final sur cette rencontre, même si voilà, les Sévillans ont été beaucoup plus dans la maîtrise et beaucoup plus dangereux sur le but de Gerbic. Mais voilà, ça restait quand même très serré entre Lille et Séville hier. Un match nul qui permet donc au LOSC de toujours croire en une éventuelle qualification. Mais ça sera compliqué. Lille a donc déjà joué 2 fois à domicile, et Lille donc devra évidemment se déplacer 2 fois sur la phase retour, et aller faire des résultats à l'extérieur. Ça sera compliqué pour les Dogs. Une petite statistique d'ailleurs du côté lillois. Le LOSC n'a remporté aucune de ses 13 dernières réceptions en Ligue des Champions, soit la pire série à égalité avec le Steaua Bucarest dans l'histoire de la compétition. La dernière victoire de Lille à domicile en Ligue des Champions, c'était en 2006 face à l'AEK Athènes. Petite déclaration de l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvenec qui nous dit: on a fait un match plein face à une très bonne équipe, complète et qui ne prend pas beaucoup de buts. On a du mal à être tranchant dans les 20 derniers mètres, il manque encore ce petit truc. C'est ça le problème lillois. C'est vrai qu'on a retrouvé défensivement quand même une équipe assez solide. Ce que l'on voyait la saison passée lors du titre, malheureusement, ce que l'on ne voit plus trop du côté de Lille depuis le début de saison, c'est l'animation offensive. Hier, c'était assez maigre pour embêter cette équipe du FC Séville. Autre déclaration, celle de José Fonte qui nous dit: nous a manqué de la justesse technique. C'est dommage car c'était une belle opportunité de prendre 3 points. Il y a des soirs comme ça. On va continuer à travailler pour aller chercher la qualification. Ça sera pas simple, mais voilà, il y a toujours de l'espoir côté lillois. Une déclaration de Roulen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville, qui lui estime que son équipe méritait de s'imposer hier. Les meilleures occasions, les occasions les plus franches, même s'il n'y en a pas énormément sur cette rencontre, elles sont bel et bien pour les Andalous. Il y a plus de maîtrise technique évidemment côté andalou. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui est très solide défensivement. Après voilà, il y a manqué ce petit plus avec l'efficacité côté andalou. On fait un petit point sur le classement donc de ce groupe G pour le LOSC, qui est donc pour le moment en 3e position à égalité de points avec Wolfsburg. Séville est 2e avec 3 points, donc 3 matchs nuls pour les Andalous, et la première place elle est pour le RB Salzbourg avec 7 points pour le LOSC. Le prochain match sera donc début novembre, ce déplacement du côté de Séville. Du côté du RB Salzbourg, une petite statistique intéressante sur le jeune buteur Karim Adeyemi, qui vit un début de saison assez exceptionnel. 13 matchs, 11 buts. Il s'est de nouveau montré décisif hier lors de ce succès face à Wolfsburg. Il y a toujours des jeunes joueurs très talentueux dans cette équipe
du RB Salzbourg, qui on le rappelle est une filiale du RB Leipzig. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de potentiel, hein. C'est la filière Red Bull, hein, qui veut ça et qui veut tout simplement avoir de jeunes talents, et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, direction Barcelone, victoire pour les Catalans hier face au Dynamo Kiev, 1-0. Si vous voulez un petit débrief de cette rencontre, eh bien vous le voyez défiler juste au-dessus de moi. Pas grand-chose de positif à ressortir de cette rencontre. Une victoire, voilà, pour le Barça face à un adversaire qui était pourtant très faible, mais dans le contenu du match, on s'est sérieusement ennuyé, hein, en regardant cette équipe du Barça. Ouverture du score signé Gérard Piqué. Déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: ce résultat nous maintient en vie en Ligue des Champions et tout est encore possible grâce à cette victoire, mais nous devrions terminer le match mieux que ce que nous avons réussi à faire. Alors la première mi-temps était certainement la plus intéressante des deux mi-temps, mais en ce qui concerne le rythme du match, l'intensité, c'est quand même très moyen ce que nous propose le Barça à quelques jours du Classico. Déclaration de Jordi Alba qui était certainement le meilleur Catalan hier. Jordi Alba qui nous dit: les sensations de la seconde mi-temps ne sont pas comme celles de la première mi-temps. Nous devons continuer avec la même intensité et condamner les matchs. Nous pouvons encore beaucoup progresser. Ça, c'est évident qu'il y a un axe de progression qui est important, hein, du côté du Barça, parce que c'est tellement moyen que tu ne peux difficilement faire pire que ce qu'il nous propose hier face au Dynamo Kiev. Une information positive quand même côté catalan. Juste après la fin de cette rencontre pour le Barça, le jeune Ansu Fati a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le club catalan. L'accord comprend d'ailleurs une clause libératoire d'1 milliard d'euros pour le nouveau numéro 10 du Barça. Donc quelques jours après la prolongation de Pedri, Ansu Fati va continuer avec le Barça. D'ailleurs, une petite information qui concerne Pedri, qui ne devrait pas pouvoir tenir sa place ce week-end pour le Classico face au FC Barcelone. Pedri, hein, qui était déjà en tribune hier pour regarder le succès de ses coéquipiers. On continue aussi avec une information qui concerne Ousmane Dembélé. Toujours pas de prolongation de contrat pour Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone. Joan Laporta avait annoncé la semaine dernière, hein, que Dembélé souhaitait continuer du côté de Barcelone. Information Foot Mercato qui nous annonce que Dembélé serait actuellement en train de négocier avec son nouveau club et son futur club qui pourrait être Newcastle. On parle d'un contrat de 5 ans pour Dembélé du côté de Newcastle avec un salaire de 15 millions d'euros annuels plus une prime à la signature de 15 millions d'euros. Donc affaire à suivre, hein, sur ce dossier Ousmane Dembélé. On enchaîne aussi avec l'autre match du groupe du FC Barcelone. C'est la victoire encore une fois impressionnante du Bayern Munich qui s'est imposé 4-0 du côté de Lisbonne face au Benfica avec un doublé pour Sané, un but pour Lewandowski, un but aussi contre son camp de Soares du côté du Benfica. C'était d'ailleurs aussi le 50e clean sheet en Ligue des Champions pour Manuel Neuer. Le Bayern qui a longtemps été dans l'impossibilité d'ouvrir le score hier du côté de Lisbonne, mais dès que les Bavarois ont trouvé la faille, eh bien ça s'est enchaîné comme le week-end dernier face à Leverkusen. On rappelle, dimanche dernier face à Leverkusen, le Bayern avait marqué 4 fois en 7 minutes. Et bien hier, le Bayern a marqué 4 fois en 12 minutes. C'est une véritable machine de guerre, cette équipe de Julian Nagelsmann. On poursuit aussi avec la victoire de Chelsea qui s'est imposé 4-0 face aux Suédois de Malmö. Un but pour Christensen, un doublé pour Jorginho, un doublé sur penalty. Un but aussi pour Kai Havertz. Regardez ces statistiques, hein, du côté de la défense des Blues de Chelsea. Un défenseur de Chelsea a été directement impliqué sur 10 des 11 derniers buts des Blues, toutes compétitions confondues. Il y a du Rudiger, il y a du James, il y a du Azpilicueta, du Thiago Silva pour Alonso, du Christensen pour Silva. Ça c'était hier, hein, le centre de Thiago Silva pour une reprise de volée d'Andreas Christensen qui a permis donc d'ouvrir le score pour les Blues de Chelsea. Une information aussi très importante du côté de Chelsea, puisque hier Romelu Lukaku a dû sortir sur blessure, victime d'un vilain tacle. Sa cheville est restée au sol pour le moment. On ne connaît pas vraiment l'identité de la blessure de Romelu Lukaku. On attend de voir donc l'examen que passera l'attaquant belge dans le courant de la journée. En plus de ça, Timo Werner, lui aussi, a ressenti une gêne musculaire. Donc 2 mauvaises nouvelles, hein, pour les Blues dans le secteur offensif qui ont perdu hier
et Romelu Lukaku et Timo Werner. On attendra évidemment dans les prochaines heures ou prochains jours le diagnostic complet notamment de la blessure de Romelu Lukaku. Une déclaration de Thomas Tuchel qui nous parle du dernier mercato et qui annonce que Chelsea a bel et bien tenté un rapprochement avec le Borussia Dortmund et Erling Haaland. Il nous dit: nous avons beaucoup parlé à Haaland pendant ce mercato, cela semblait irréaliste et impossible. Nous n'étions vraiment pas proches de l'avoir, mais on tentera évidemment notre chance sur les prochaines semaines et le prochain mercato. Direction Turin maintenant avec la victoire de la Juve qui s'est imposée hier en Russie 1-0. La Juventus qui continue donc son joli parcours, 4e clean sheet consécutif pour les Turinois, à chaque fois sur le même score. D'ailleurs, la Juve s'est imposée 1-0 face à Chelsea lors du derby face au Torino, 1-0 face à la Roma, 1-0 face au Zénith. C'est en train de prendre forme cette nouvelle équipe turinoise de Max Allegri après des débuts compliqués. Ensuite, une petite information, prolongation de contrat du côté turinois. Pavel Nedved a confirmé hier que la Juventus était sur le point de trouver un accord pour prolonger le contrat de Paulo Dybala. C'est une très très bonne nouvelle évidemment pour la Juve qui mise beaucoup sur Paulo Dybala, notamment depuis le départ de Cristiano. Ensuite, direction Manchester United où les Red Devils ont encore eu un match compliqué hier face à l'Atalanta Bergame et un nouveau scénario fou du côté d'Old Trafford. Une victoire 3-2 pour les Red Devils qui ont pourtant été menés 2-0 dans cette rencontre. Pasalic et Demiral ont marqué en première mi-temps pour l'Atalanta et puis en seconde mi-temps, Rashford, Maguire et Cristiano ont permis aux Red Devils de remporter cette rencontre et de faire un grand pas vers la qualification. Cristiano qui est donc le buteur qui offre la victoire aux Red Devils. Ça avait été déjà le cas il y a quelques semaines face à Villarreal. 137e but inscrit par CR7 en Ligue des Champions hier soir. Regardez cette belle image, hein. Dès le coup de sifflet final, Cristiano hilar de joie sur le terrain. Ça a été encore un match complètement dingue du côté de Manchester. Une équipe qui va devoir trouver sincèrement un équilibre défensif parce que c'est pas la première fois que les Red Devils doivent courir après le score. Autre information donc sur l'aspect défensif de cette équipe de Manchester, les Red Devils étaient menés 2-0 à la mi-temps. De nouveau, ils ont encaissé des buts. Manchester comptabilise maintenant 12 matchs consécutifs sans garder sa cage inviolée à domicile. Ce sont évidemment de très mauvaises statistiques dans le secteur défensif. Une pièce maîtresse de l'effectif des Red Devils, Bruno Fernandes, qui est impliqué sur 21 buts en 23 matchs européens sous le maillot des Red Devils. 10 buts et 9 passes décisives, donc ça c'était avant la performance encore une fois de Bruno Fernandes hier. Bruno Fernandes hier a d'ailleurs été impliqué sur 8 grosses occasions pour Manchester United, avec notamment ses passes. 8 grosses occasions où il est impliqué, Bruno Fernandes. C'est tout simplement un record pour un joueur de Manchester United depuis 2003-2004, une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit: j'étais assez content de la performance, nous avons eu quelques bonnes occasions avant la mi-temps, j'ai senti que nous étions de mieux en mieux dans le match et c'est arrivé en seconde mi-temps, tout le mérite revient aux joueurs, ils se sont vraiment bien débrouillés et y ont toujours cru. Une déclaration de Paul Scholes, légende des Red Devils, qui lui a beaucoup de doutes par rapport à cette équipe de Manchester United. Il nous dit: imaginez Jürgen Klopp à la maison ce soir, il doit se frotter les mains. C'est vrai qu'il y a quand même de gros trous d'air dans cette équipe de Manchester United. Évidemment, il y a beaucoup de talent, mais il y a quand même de gros trous d'air. Le calendrier des Red Devils est complètement démentiel sur les prochaines semaines. Déjà ce week-end, réception de Liverpool, déplacement à Tottenham, à l'Atalanta, la réception de City, le déplacement à Watford, Villarreal, Chelsea, réception d'Arsenal. C'est complètement dingue ce calendrier pour les Red Devils. Petite information d'ailleurs du côté de l'Atalanta Bergame, ils ont dû passer une très mauvaise nuit les joueurs de l'Atalanta, puisque lors de la nuit de mardi à mercredi, ils ont été réveillés à 6 reprises par une alarme incendie dans leur hôtel. Évidemment, on soupçonne les fans des Red Devils. Petite information, l'un a 36 ans, l'autre a 34 ans et pourtant les deux joueurs continuent de nous régaler sur cette semaine de Champions League. Cristiano Ronaldo et Léo Messi ont encore été décisifs avec leurs équipes respectives. Petite stat sur Riyad Mahrez qui est devenu donc cette semaine le meilleur buteur maghrébin de l'histoire de la Champions League avec 13 réalisations. Direction Paris maintenant, le retour de Mauro Icardi à l'entraînement collectif est prévu donc avant le Classico de dimanche. On espère du côté de Paris avoir un retour de Mauro Icardi demain à l'entraînement ou pourquoi pas samedi, mais il devrait normalement être présent pour ce match face à l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Neymar,
Neymar, il est prêt à retrouver son meilleur niveau, gêné au niveau des adducteurs. La blessure de Neymar n'inquiète pas beaucoup du côté de Paris. Le staff paraît même confiant quant à un retour imminent de Neymar à son meilleur niveau. Bien, attendons déjà que le Ney soit de retour pour le match face à l'OM ce week-end. On va terminer cet épisode du côté de Newcastle avec cette information. Le club de Newcastle ne souhaite pas que ses supporters viennent au stade déguisés avec des accoutrements évoquant les habits traditionnels d'Arabie Saoudite, pays de leurs nouveaux propriétaires. C'est vrai que depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires, on voit parfois ce genre d'accoutrement dans les travées de Saint James Park. Ça n'a pas beaucoup plu aux nouveaux propriétaires. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao.